Bonjour à tous, je suis Augustin Garcia, je suis l'éditeur de Indata Veritas. Bienvenue sur ce nouveau live, donc le numéro 21, 21e épisode de Y'a plus qu'à. Y'a plus qu'à. Je remercie encore Catherine qui nous avait trouvé ce nom à l'époque. 21e live, on est tous contents d'être là encore. L'équipe s'est un peu renouvelée, mais là on a des anciens et deux petits nouveaux. Aujourd'hui, Alexandre Stopnicki n'est pas là, donc c'est Louis Duroul qui va mener les débats avant que Monsieur Bayrou le prenne au gouvernement. Voilà. Et Sébastien nous servira de Candide. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Salut à tous, merci Augustin. Donc, je suis Louis Duroul, je suis directeur pédagogique du MBA MCI. C'est le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. On est basé à Nanterre. Et donc, on est ravis de faire ce live avec Indata Veritas, dont on est l'heureux partenaire. C'est un live débutant, comme on en avait déjà fait un le mois dernier sur ChatGPT, parce que c'est super l'IA. Et il y en a plein, j'imagine, qui suivent Indata Veritas et se disent mais attendez, c'est incroyable tous les tips et tout ce que vous nous apprenez sur l'IA. Mais j'imagine qu'il y a aussi des gens qui se disent mais comment on débute, comment on peut effectivement générer des visuels. Alors sur ChatGPT, c'était le texte, mais pas que. D'ailleurs, elle est disponible en live. Allez voir sur YouTube, elle est dispo. Donc là, on va essayer de vous proposer quelque chose de très accessible pour pouvoir bien débuter sur FreePic, qui est peut-être le plus abordable des outils accessibles aujourd'hui, et puis Midjourney qui monte un petit peu d'un cran, mais ça permet de faire la parfaite évolution. Voilà, je crois que j'ai fait une bonne intro, Augustin. Absolument, absolument. Sébastien, raconte-nous. Salut, je m'appelle Sébastien Griot. Ouah, ça fait bizarre de me voir en entier. Comme vous pouvez voir, petit problème de visage en ce moment, mais sinon, ça fait 16 ans que je fais du SEO, je suis consultant. J'utilise beaucoup les IA, surtout ChatGPT, Claude, ce genre de choses. Parfois également Midjourney, parce que les images, c'est important aussi pour le SEO. Et aujourd'hui, j'ai hâte d'apprendre plein de choses, à vrai dire, et de lire aussi tous les commentaires à l'intérieur qui sont souvent très intéressants. Donc, merci. Laurie? Alors moi, je suis Laurie Zingaretti, je suis directrice artistique à l'agence Adrénaline. Ça fait 2 ans que j'utilise les IA, que j'ai découvert les IA, et j'essaye de les intégrer à un niveau intelligent et pertinent dans mon workflow actuel. Voilà. Et enfin, Catherine? Donc ça c'est Catherine. Donc moi ça fait 1 an que j'ai commencé l'IA autour de Midjourney, enfin tout ce qui était images. Aujourd'hui je fais de la formation et je suis aussi artiste IA. Je produis beaucoup de choses et donc aussi pas mal de tutos sur LinkedIn. Ok. Donc, je voulais préciser à tout le monde que dans un post LinkedIn qui doit traîner tout en haut de la page Indata Veritas, nous avons mis plein de ressources. Les lieux, on peut trouver le site de FreePic, le site de Midjourney, le Discord de GeniArt, tout ce que raconte GeniArt dans son propre site, et plein de tutos de notre amie Catherine sur les angles, les positions, la lumière, absolument tout. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, les appareils photo et les pellicules, parce que vous allez voir, on peut aussi préciser des appareils photo et des pellicules dans les prompts. Vous verrez, je l'ai fait avec Arnaud Templier à l'époque. Vas-y Louis, mène la danse. Super, merci beaucoup. Alors, comme on vous a dit, on va essayer de voir les choses pas à pas pour bien débuter avec les IA génératives de visuels. Et on va commencer avec FreePic. Alors FreePic, vous connaissez certainement parce que avant en tout cas que l'IA soit intégrée, c'était une banque d'images dans laquelle, comme le dit justement son nom, FreePic, on avait des images plus ou moins libres de droit. Voilà, il y avait toujours, vous savez, il fallait toujours aller voir les petites explications. Alors on me disait, oui, c'est Creative Commons, alors non, là il faut créditer, alors là non, en fait c'est à usage uniquement associatif et pas commercial. Bref, on s'est tous pris la tête avec ce site. Eh bien, FreePic a eu la très bonne idée
donc d'intégrer son propre outil de générateur d'images. Et à quoi ça sert? Eh bien, par exemple, imaginons que vous soyez rédacteur, rédactrice de contenu, blogueur, que vous cherchez des visuels pour venir agrémenter vos sites, vos blogs, voire même vos réseaux sociaux. Eh bien, FreePic, c'est, je pense, l'outil parfait pour pouvoir le faire de manière la plus simple possible. Et d'ailleurs, on va voir ça tout de suite grâce à Augustin. Donc, il est sur le site FreePic. Et sur FreePic, donc vous avez, tiens, je vais te laisser effectivement Augustin nous décrire, mais en fait, vous allez avoir, comme sur n'importe quel site interface user-friendly, une petite loupe, voilà, dans lequel vous allez pouvoir entrer vos mots-clés, vos requêtes. Exactement. Alors, on va faire un premier tour de FreePic. Hein. On y reviendra quand on sera sur de la création. Donc, sur FreePic, on peut générer des images, générer des vidéos, bientôt faire du son, faire du scratch sur des images, faire enlever des fonds, bien évidemment retrouver des photos comme avant, hein, donc un stock photo. Voilà. Donc, sur la génération d'images, on a plusieurs modèles. On a le modèle Mystique, que vous voyez là. Donc, on a 3 versions de Mystique. Une qui est très collée au prompt que vous allez mettre. Le prompt, c'est la description de l'image que vous allez mettre de façon à ce que ça produise tel que vous le voulez. Et Catherine nous expliquera que plus on est précis sur ce qu'on veut, plus le résultat est étonnant. À part Mystique, on a Flux et une version classique qui donne des belles images, mais pas au niveau de Flux et de Mystique. Voilà. Donc évidemment. Alors Augustin, on va juste dire, parce que vous savez, comme d'habitude, hein, il y a ce qu'on peut faire en gratuit, ce qu'on peut faire en payant. Sur FreePic, en gratuit, pour l'instant, ils sont assez généreux. C'est que si vous l'utilisez de manière ponctuelle, je vous reprends cet exemple hein, du blog du site, vous avez, je crois que c'est un crédit, tu peux faire une dizaine, hein, c'est ça, tu peux gérer une dizaine de visuels. C'est en fonction du type de modèle que tu utilises, mais oui. Donc ce qui est plutôt pas mal pour débuter, mais assez vite, comme on vous le dit hein, sur les autres outils, envisagez quand même de passer en premium, donc d'avoir un abonnement, parce que là, ce sera nos limites, dans les limites, on va dire, du raisonnable. Hein, c'est ça, Augustin? Oui, je vais vous montrer, par exemple, moi, il me reste 515 000 crédits, et ça me dit, voilà, je peux faire 515 000 images en classique, en flux fast 103 000, en classique tout court 103 000, en flux, en Raycraft, en mystique, en réalisme, voilà. On peut, voilà, ça vous explique tout ce qu'on peut faire. En Flux, il est sur Flux Schnell ou sur Dev? Tu sais ou pas? Je pense que c'est Schnell. Schnell. J'imagine que c'est des noms de modèles. Oui, c'est ça. Et c'est quoi qui différencie l'entraînement entre les deux? Flux Dev est mieux entraîné que Flux Schnell, je trouve, pour tout ce qui est réalisme. Mais après, c'est pas un problème sur FreePic parce que comme ils ont aussi d'autres choses comme l'upscaler, etc. Donc c'est pas un souci à leur niveau en fait. Alors c'est là où on a perdu, hein, Augustin. C'est là où on a perdu, tu sais, les débutants. Voilà. Donc Laurie. Je me tais. C'est ça. On y était presque. Hein. Pourtant, on n'a pas parlé de Python. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a différents modèles et pour vous faire une image comme ça en quelques secondes, on va dire un chat buvant du lait. Hop, voilà, un chat buvant du lait. On va dire qu'on le veut avec le style, un style. On va dire que voilà, ce style-là. Et on le lance. Toc. Donc on veut un style comics, BD américaine. Waouh. Alors évidemment, on peut prompter en français ou autre chose, hein, mais vous verrez, Catherine va nous expliquer que plus on prompte en anglais, mieux c'est. Voilà, c'est toujours un peu lent, ça dépend. Ça dépend des jours et du monde qu'il y a. Là, Augustin, ça va. Hein. Objectivement, enfin, toi, on de l'ordre de quelques secondes. Tu vois, d'ici 3 secondes, c'est terminé. Et vous allez voir, il nous faut à chaque fois plusieurs propositions. Donc là. Alors j'en ai demandé 2. Voilà. C'est ça. J'en ai demandé 2. Donc voilà. Donc là, on se demande où est parti le lait. Dans le ventre du chat. Voilà, absolument. Et le deuxième, est-ce qu'il y a du lait? Pareil, non. Il n'y a pas de lait. Et le monsieur a aussi une tête de chat. Voilà. Donc tout ça pour vous expliquer que si on n'est pas précis, on obtient
un peu n'importe quoi. Et si, comme avec tout tu le plaisir. promptes en anglais? Peut-être que Euh, le français, je sais pas, je connais pas la compréhension du français pour FreePic. Mais on va le faire. De toute façon, on est en mode il n'y a plus qu'à. Donc on teste. Ouais. À la limite, je Ok. reprends mon exemple du blogueur. Hein, d'accord. Vas-y, Je vas-y. fais un blog dans lequel je parle de chats. Voilà. Peut-être que le premier visuel qui a été généré là, avec le petit chat mignon, la Shrek, là, Mhm. il va peut-être pouvoir faire le boulot. Exactement, ouais. Tu vois. Et donc j'ai cramé 2 crédits sur mes 500 000. C'est ça, Augustin? C'est ça, exactement. Alors après, on a mieux que ça. C'est-à-dire que là, je vais te télécharger. On va chercher une image sur Google. Hop. Alors attends, Augustin, restons Vas-y. encore dans notre. Non, mais vous avez vu comment ils sont ces spécialistes? Voilà, tout de suite ils veulent nous amener dans les options avancées. Alors il y a Ludovic dans le chat qui nous dit: et si on essayait avec a cat drinking milk? A cat drinking milk. Alors, drinking, il va pouvoir peut-être être avec une bouteille. Sinon, si tu mets leaking milk, il peut Peut-être préciser dans un bol ou. oui, Ouais. dans in a bowl, leaking milk in a bowl. Ah, il y a la Drinking milk in a bowl. Attention, hein. Est-ce qu'il le boit? Est-ce qu'il le lave? Hein, Et c'est là où leaking, c'est- Leaking. L-I-C-K-I-N-G. Ouais, donc là, il est en train de laper. Voilà. Merci Frédéric de relever nos blagues, nous humoristes des lives incompris. Voilà. Donc j'imagine que tu peux. Ah oui, je viens de le voir. On peut passer le format en bas à gauche pour que ça fasse pas que du 4/5e, par exemple. Mais après, Ouais, donc- tu peux repartir de ton 4/5e. Enfin bon, bref, on verra ça. Oui. après. Regardez effectivement là, dans la partie de gauche de l'écran d'Augustin. Donc en fait tout se passe là. Il y a écrit Generate Image et là vous avez donc l'endroit où on met le prompt, les différents modes. Donc là c'est là où Augustin vous a parlé de mystique, flux, etc. Le style, c'est là où il habille le style comics. On peut également mettre des effets qui sont des effets visuels. On peut choisir aussi des personnages, donc caractères. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est les effets visuels classiques. Hein. Est-ce qu'on met un petit filtre? Est-ce que c'est vintage? Est-ce que c'est vibrant? On ne sait pas trop ce que ça veut dire quand on n'est pas graphiste. Mais bon, on fait des essais parce qu'on aime bien s'amuser. Et ensuite, on a effectivement le nombre de propositions qu'on veut à partir du même prompt. Donc là, Augustin en avait mis 2. Et à côté, vous avez également le format. Donc là, il a demandé ce format d'image en portrait 4/5e. Mais on pourrait très bien avoir du 16/9e, etc., etc. Exactement. C'est assez accessible, on peut le dire. Hein. Je pense que les gens qui nous regardent en ce moment, ça fait, je sais pas, peut-être 10 minutes qu'on est en live, ils se disent, ça y est, la masterclass est finie, hop, on sait comment bien débuter sur FreePic. Mais non, parce qu'on peut aller plus loin. Et c'est là où on va avoir besoin de nos experts, de nos experts. Alors, avant d'aller plus loin sur FreePic, on va vous montrer, Laurie, tu veux montrer comment tu le procèdes toi à partir de ChatGPT? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Hop, je me déconnecte. Alors préparez-vous à saigner des yeux. Me mets pas la pression. Déjà, je vais essayer de rester simple. Non, mais c'est vrai que comme ça fait 2 ans, Catherine et moi, en fait, pour notre part, et Augustin aussi, on est dans les IA. En fait, on se rend pas forcément compte que tout le monde n'est pas dans les IA, en fait. Donc, c'est vrai que des fois, on peut avoir un vocabulaire ou un langage qui n'est pas forcément compréhensible par tous. Si je commence à parler de config, de nœuds, voilà, là, je vais les perdre, c'est sûr. Non, mais on vous taquine, mais vous savez effectivement être très accessible parce que quand même toutes les deux, en plus d'Eya Pluka, vous faites quand même beaucoup d'actions de formation, de vulgarisation. Là, c'est pas très compliqué ce que tu nous expliques. Ouais. On a vu donc ChatGPT lors de la présente masterclass bien débuter. En fait, tu vas te servir de ChatGPT pour affiner ton prompt, pour que ce que tu vas demander à FreePic soit le plus précis possible. C'est ça. Alors, moi, je vais le faire sur Midjourney. FreePic, je ne l'utilise pas pour le moment. Je devais regarder ce week-end, mais Augustin m'a pris de court avec son live. Donc, du coup, je vais juste vous montrer comment on fait effectivement avec ChatGPT, comment on peut s'aider. Donc, en gros, là, je vais glisser mon image de comics. Donc, c'est ce que Augustin avait choisi au niveau du style. Et je vais lui demander, décris-moi le style de cette image. Avec des couleurs, en précisant les couleurs par exemple. Oh, le clavier mécanique de Gameuse. On Oui, entend bien. pardon. Et encore, j'ai pas pris le pire. Tu peux passer en zoom un peu plus grand?
Je vais essayer, ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, après, il faudra sortir les lunettes, hein, je suis désolée. Donc, du coup, là, il me donne toute une description. Donc, le graphisme, les postures, le rendu, l'émotion, la palette, les personnages, l'arrière-plan, la lumière. Donc, moi, je vais lui dire que ce qui m'intéresse... Pardon, j'ai les doigts dyslexiques. C'est le graphisme, le rendu et la lumière et le style. Ne tient pas compte des personnages et crée-moi un prompt pour Midjourney V6 qui représenterait un chat en train de boire du lait dans un bol. Donc vous êtes en train de vous dire là comment on est passé de je suis sur FreePic et j'écris à un chat qui boit du lait à ChatGPT avec des commandes et prompts les plus précis. Alors on vous redit, là on passe par Laurie passe par ChatGPT. Elle lui a envoyé le chat qu'on a produit avec FreePic. Elle est en train d'affiner en fait son prompt pour ensuite le passer sur Midjourney. Et en fait, Midjourney va se servir du visuel de base et du prompt ChatGPT pour refaire un nouveau visuel. C'est ça, Laurie? C'est ça, tout à fait. Donc là, je vais prendre le prompt tel quel. On verra ensuite par la suite si je rajoute des choses, si j'ajuste avec des paramètres ou autre. Je vais juste voir ce que ça donne là déjà en faisant ça. En fait, l'objectif, c'est qu'on prend une image, on la fait décrire, qui nous plaît, même si elle ne parle pas du sujet qui nous intéresse. Hein. Ouais. On lui demande le style, le rendu, la lumière, la position, le décor et tout ça. On demande à ChatGPT de vous produire ce qui serait le meilleur prompt compte tenu de tout ça. Et derrière, on le copie dans Midjourney et on obtient ce qu'elle est en train d'obtenir. Voilà. C'était un GPT ce que tu nous montrais, Laurie? Non, c'est juste ChatGPT. J'ai effectivement un GPT. Alors, pour ceux qui... Non, pas maintenant. D'accord. Ne pars pas. Je m'arrête là. Donc, on a donc un chat en style comics. Laurie, c'est parce qu'en fait, dans le chat, on a Mathis Yanis qu'on salue aussi, tu vois, qui nous a dit bah ouais, moi j'ai fait un petit GPT exprès pour la description d'image. Et là, toi, c'est le côté obscur, tu vois, de l'IA qui est venu te tirer. On vous le montrera après, promis. Mais pour l'instant, on essaie de faire le plus simple possible. Et bravo, parce que pour l'instant, c'est très compréhensible. Ok, copie-moi le prompt, comme ça je le ferai sur FreePic juste derrière. Yes. Après, à savoir que peut-être que FreePix et Midjourney n'ont pas la même... ne réagissent peut-être pas pareil au niveau des prompts aussi, ça c'est à préciser. Parce que chaque modèle a quand même sa façon de comprendre les prompts et il y a des structures différentes selon chaque modèle. Comment marquer la différence? Hop. Ah, il est trop long. Attends, je te l'envoie sur LinkedIn. Bouge pas. Et la différence dans les prompts est vraiment marquée? En fait, bon, alors pour la petite histoire, je veux pas en perdre certains, mais en gros, FreePix est basé sur Flux qui appartient à Black Forest. Et vous avez aussi un concurrent qui s'appelle Stable Diffusion. Et même dans Stable Diffusion, selon les modèles, il y a des façons de prompter différentes. Donc, c'est des mots-clés qui vont changer. Pour dire la même chose, vous allez devoir utiliser d'autres mots-clés qui vont pouvoir déclencher la compréhension du modèle. Donc, prompter pour Midjourney, c'est pas tout à fait pareil que prompter pour Flux, par exemple. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui disait effectivement qu'il y avait un site pour pouvoir nous aider à prompter pour Flux. Alors là, donc on voit pas très bien sur l'écran, mais juste pour vous dire, donc ce qui est surligné là par Laurie, voilà, super, merci pour ton zoom. Donc c'est le prompt qui a été réalisé sur ChatGPT à partir du visuel réalisé sur FreePic. Ouais. Donc c'est vrai qu'il est long. Voilà, il fait 6-7 lignes, mais vous avez vu le résultat que ça permet d'avoir. Donc là, en fait, Midjourney, il est très obéissant, puisqu'il fait exactement le visuel qu'on a envie d'avoir. Dans le chat, il y a quelqu'un qui disait plus besoin, c'est une très bonne technique pour créer un storyboard. Je crois que c'est Mathis encore qui me disait ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que
Imaginons que vous avez besoin d'avoir une succession d'images, un peu type bande dessinée, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider dans le prompt et ensuite l'envoyer sur Midjourney pour obtenir peu ou prou ce que vous voulez. Catherine, j'ai juste? Oui, et puis Midjourney, on lui raconte des histoires en fait. Donc c'est ce que je dis toujours lors de mes formations. C'est une conversation, mais voilà, je dirais c'est pour ça que je dirais qui est plus compris aujourd'hui avec la version 6.1, alors que les précédentes sur les prompts, comprenez les prompts courts très bien, les prompts longs, c'était même pas la peine, il était perdu à mi-parcours. Mais aujourd'hui, les prompts longs, il les gère très très bien, du début jusqu'à la fin, et les mots même de la fin peuvent être super importants comme ceux qu'il peut y avoir au début. Donc il y a vraiment une conversation et il faut lui raconter une histoire. Quand on regarde le prompt tel qu'il est, c'est vraiment quelque chose de raconté, alors que si on regarde ce qui a été fait sur FreePic, c'est vraiment quelques mots, je dirais, dans le sens de ce que peut proposer Flux, quoi. Ok, je prends la main 30 secondes pour vous montrer ce que ça donne sur Flux. Donc là, tu as repris, donc Augustin, là, tu as repris le prompt généré par Laurie sur ChatGPT. Donc elle te l'a envoyé en fait, parce que vous imaginez bien, on est sur deux partages d'écran différents. Tu l'as rentré dans FreePic, donc là on est de retour sur FreePic. Et j'ai rajouté un style différent. Alors c'est quoi le style que tu as mis? Surréel. Surréel. Surréaliste. Voilà. Et donc, Ludo, il disait de tester avec Mystic 2.5, flexible, comparé à Midjourney. Ok, alors on va le faire. Si Ludo, qui est notre boss à tous, dit qu'il faut faire ça sur Mystic. Et pourquoi? Pourquoi? C'est sûrement le modèle le plus proche. Voilà. Faut demander à Ludo. Ludo, si tu peux nous répondre en commentaire. Mais c'est dû au fait que le prompt est mieux compris parce que on va prompter de la même manière entre un Midjourney et... Ouais, je pense que ça doit être ça. Il doit avoir peut-être la même compréhension de prompt que Midjourney. Ouais, je disais dans les commentaires, justement, de Ludovic, il parlait de tokenisation. Ok, peut-être que je comprends le truc. Oui, voilà, exactement ce commentaire-là. Oui, nous avons quelqu'un à la régie. Ne lisez pas ces commentaires si vous êtes débutant. Voilà. C'est pour ça que je me suis arrêté d'un seul coup. Il faut que votre cerveau, fasse. Mais en soi, ça explique tout en vérité. Ça explique d'un seul coup, ça éclaire pourquoi est-ce que tel ou tel modèle, on va lui parler d'une manière différente. Et c'est pas si compliqué que ça, mais j'entends. Donc voilà ce que ça donne, avec le même prompt que l'on a passé sur Midjourney. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc il y a effectivement une différence, on peut dire, en termes de résultats, de qualité, j'ai envie de dire, de performance graphique entre FreePic et Midjourney. Encore une fois, tout dépendra de votre utilisation. Si vous n'avez pas pour objectif d'avoir des visuels, on va dire, à usage fondamentalement professionnel. Je reviens sur mon exemple du blogging, peut-être des réseaux sociaux pour faire du content. FreePic peut certainement vous suffire. D'autant plus que, Augustin, peut-être que tu vas nous le montrer. Là, on vient effectivement de générer des visuels à partir de prompts. Vous avez vu, c'est plutôt pas mal. Même avec le prompt de Laurie sur ChatGPT, il nous donne un résultat qui est plutôt sympa. En fait, on a également une base de données sur FreePic qui va nous permettre de pouvoir retrouver des résultats d'autres utilisateurs générés par IA. Donc, c'est-à-dire que là, on vient de générer notre résultat, mais imaginons que j'ai juste besoin d'avoir un chat, je sais pas, qui est en train de boire du lait ou de marcher. Eh bien, il y a de fortes chances que ce visuel, je puisse le trouver déjà dans la base de données de FreePic, que je n'ai pas besoin de le générer par IA. On va pas te le faire dans FreePic, mais dans Midjourney, mais c'est exactement la même chose. Voilà. Là, on va taper chat et on aura tous les chats qui ont été faits sur FreePic, sur Midjourney. Et en termes d'utilisation de droits, on peut les réutiliser comme ça. Ça nous a Alors, s'ils sont visibles, c'est qu'ils sont réutilisables. Ça ne leur appartient pas. Ouais, c'est dans les conditions générales de vente de Midjourney. Tu as le droit quand tu génères un visuel, tu as le droit de l'utiliser commercialement. Mais c'est-à-dire que les autres ont le droit de l'utiliser aussi. S'il est dans la galerie, il n'y a aucun problème. D'accord. Okay. Ouais. Bon, alors, on est au 6 décembre. 6 décembre 2024, c'est le cas
On imagine bien que cette situation un peu de Far West autour des copyrights sur les visuels générés par IA va un jour être réglée, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas, et donc vous pouvez utiliser ces visuels. Donc, je vois qu'on peut le faire effectivement sur Midjourney. Je veux revenir sur FreePic parce que vous allez voir, FreePic, on va vite l'enterrer. C'était juste pour débuter et pour dire, regardez ce que vous pouvez faire sur FreePic. Que je revienne sur Ouais, juste une fois sur FreePic. On a des crédits gratuits sur Midjourney pour tester? Non. Non. Ah obligé non? de passer par la communauté Discord Mmh. de Nicolas Géniart. Et là, tu leur demandes et eux, ils vont le générer pour toi. Donc du coup, FreePic, c'est une bonne manière de commencer à tester l'IA générative d'images de manière gratuite avant de se dire peut-être que si je veux mieux, je prends un abonnement ou du crédit. Alors, Exactement. Ludovic a une question justement sur le chat, on parlait des droits. Si tu utilises effectivement ce visuel sur ton site, qui je cite? Personne. Voilà. Personne, ouais. Donc C'est voilà. C'est la grosse interrogation, mais pour être en contact avec une conseillère régionale là, dans le Nord, on essaye de faire un peu avancer les choses, nous, de notre côté, en faisant des rapports sur ce qui se fait actuellement, etc., en essayant de réclamer des droits sur les images qu'on génère, parce que c'est vrai que quand on voit les prompts qu'on travaille, tout ce qui maintenant est in-painting, out-painting, j'imagine qu'on le verra tout à l'heure, on a quand même le contrôle maintenant sur notre image, et je pense que ce serait bien qu'on puisse avoir aussi les droits sur notre image. Donc voilà. Donc, on a des commentaires hein, sur le chat, donc sur le mode stealth, le Oui, ça veut mode dire quoi? discret. Tu vois, le mode discret, le mode infiltration C'est à partir de Midjourney. Et donc effectivement, donc, quand on a un abonnement stealth privé, eh bien, on peut effectivement masquer, cacher ce qu'on produit sur Midjourney. Alors sur FreePic, c'est pas le cas. Regardez, là, on a Augustin qui est en train d'explorer, et donc il peut tout à fait faire une recherche. Alors, je ne veux pas faire de recherche. Je veux pas faire de recherche, mais je tu peux veux pas faire de regarder. recherche? Non, il n'y a pas le. Comme tu peux le voir, il n'y a pas le. Il n'y a pas la petite loupe, mais tu peux regarder, tu peux t'inspirer. Alors, évidemment, tu peux t'inspirer. Je dirais pour les débutants, les explorateurs, il y a rien de mieux parce que ça permet de découvrir ce que peuvent être les prompts et les rendus en fait qui sont associés. Voilà, exactement. Par exemple, on va aller chercher le choix de FreePic aujourd'hui. Par exemple, ce super beau vélo. Hop, là, on peut aller cliquer dessus. Mais il y a quand même pas mal de jolis trucs. Hein. Et tout de suite, on a le prompt qui est ici, là. Il dit bicycle, Flora style, blablabla. Et il te dit dans quel style elle a été fait et avec quoi il a été fait. Alors, effectivement, c'est parce qu'en fait, là, tu es directement dans la suite IA de FreePic. Mais avant d'arriver dans la suite IA, vous avez donc le site FreePic sur lequel vous avez la loupe, l'option de recherche, et la home, voilà, qui va vous permettre de pouvoir faire des recherches directement dans FreePic, comme pour ceux qui se souviennent, alors ça existe encore, mais moi, il y a une dizaine d'années, j'utilisais beaucoup Visual Hunt. Vous vous souvenez le chasseur visuel, donc là, il y avait des visuels libres de droit dans lesquels on pouvait retrouver les choses qui étaient partagées par la communauté. Voilà, exactement. Donc c'est ça. Donc quand vous allez sur FreePic dans votre navigateur, que vous avez créé votre compte, vous arrivez là, et donc là, vous pouvez rechercher. Voilà, donc vous pouvez carrément faire votre prompt ici. Et ça, ce sont des résultats qui sont dans la base de données FreePic. Et dans cette base de données, il y a des visuels qui ont été générés par des utilisateurs comme vous à partir de leur prompt. Voilà, c'est ce que je viens de faire. J'ai choisi les trucs qui avaient été générés en IA. Voilà, et ça, vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez même les télécharger. Exactement. Donc oui, c'est quand même pas mal. Hein. Et du coup, on obtient également les prompts comme on a vu tout à l'heure. Je clique dessus, toc, toc, toc. Il faudrait que je l'édite dans mon machin à moi, mais oui. D'accord. Ouais, là, peut-être. Ok, là, il est là. Oui. Ah, d'accord. Et donc là, je le prends et je remonte sur la version connectée. Donc, on va en finir avec FreePic. Donc, c'était notre parfait escalier pour ensuite effectivement arriver vers Midjourney, qui est un petit peu plus complexe. Pas forcément dans son utilisation, mais en fait dans toutes les possibilités, les fonctionnalités qu'il déploie. Là, sur FreePic, on a quasiment tout vu. Voilà, donc vous voulez un visuel pour venir agrémenter tout type de contenu. Vous n'êtes pas extrêmement exigeant.
Vas-y, Je Augustin. voulais juste te montrer qu'on pouvait upscaler, donc agrandir l'image. On peut enlever son fond, le fond d'image, Mm. et on peut la retoucher. Mais ça, c'est beaucoup plus simple sur Sur Canva. sur Midjourney, et donc du coup, ils vont vous le montrer. Et évidemment, on peut l'agrandir, on peut faire un expand de l'image vers la droite, vers la gauche, comme on veut. Alors, il y a un autre outil qu'on vous montrera pas, mais peut-être que d'ailleurs on fera un jour un live, un Yapuka sur Canva, parce que donc c'est des fonctionnalités que vous retrouvez aussi sur Canva, et aussi Canva vous propose de pouvoir faire à son niveau, c'est-à-dire un petit niveau, de la génération d'images et de visuels, soit à partir de zéro, soit pour venir compléter des visuels que vous avez déjà. Voilà pour FreePic. C'est plutôt cool FreePic, on est d'accord? On l'aime bien? On lui Ouais, fait on des aime bisous. bien, c'est pique. Hein, Bisous. Sébastien, on lui fait des bisous. Et bon, après, l'image qu'on a générée, on peut aussi l'utiliser pour faire des vidéos et être la première image d'une vidéo. On va Mais passer ça sur peut- Midjourney. Vas-y, Sébastien, mon Non, mais je petit trouvais que candide. c'était aussi intéressant de pouvoir comme ça générer une image, un espèce d'avatar, et après de s'amuser avec d'autres choses derrière. Ça peut être la porte ouverte à aller tester d'autres IA et commencer à s'amuser avec d'autres IA derrière. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans le chat, alors on a Franck, qui est peut-être notre anglophone du live, qui nous dit que stealth, en fait, ça veut dire plus précisément furtif. Voilà, c'est furtif. Voilà. Le mode stealth, c'est le mode furtif. Merci, C'est Franck. un adepte des avions. Exactement. D'ailleurs, peut-être est-il en train de nous suivre dans un avion. Peut-être. Alors, Ok. on passe à Midjourney, à moins qu'il y ait des questions encore sur FreePic, mais la meilleure façon, en tout cas, de venir concrétiser ce qu'on vient de vous montrer dans le live, c'est de faire par vous-même. Et donc, vous avez juste vous créer un compte, et gratuitement, il me semble que vous avez une dizaine de crédits qui ensuite se renouvellent chaque mois, si je ne me trompe pas. Je pense que C'est si on est vraiment face à des débutants, on peut peut-être utiliser la question de Frédéric, qui, je pense, au fond, même si on ne va pas relever le côté technique, pose la question de, avec le même prompt, est-ce qu'on va obtenir à chaque fois la même image? Non, en fait, pour un prompt, il y a 1 million de possibilités différentes. Donc, en fait, avec un seul prompt, alors tu auras sûrement des choses qui vont se rejoindre, qui vont se ressembler, mais tu n'auras jamais exactement la même image, quoi. C'est sûr. Alors, je suis d'accord avec toi, Laurie, mais j'ai eu la même image que Ludovic l'autre jour et j'ai été très étonné. Exactement la même? Exactement la même. C'est la jeune femme noire qui est collée contre un mur, très colorée. On l'a eu tous les deux à 2 moments différents. Ah ouais? Avec le même prompt. Alors, pour ceux qui suivent peut-être la même graine. Pour ceux qui suivent les live Yapuka chaque semaine, ça c'est un déjà vu. Voilà, c'est des genres de moments qu'on voit dans quasiment tous les lives. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que. Donc, moi, c'est ça qui fait aussi la magie de ces lives. Catherine, toi qui es habituée à former des débutants et des débutantes, hein, parce que c'est aussi ça, c'est que toi, tu formes tu formes des gens qui n'ont jamais mis les mains dans les IA génératives. Comment tu les amènes justement vers ces IA graphiques? Comment je les amène vers ces IA graphiques? C'est pas moi qui les amène, c'est eux par choix qui souhaitent le prendre. Après, on adapte selon leurs besoins, parce que par exemple cette semaine j'ai 2 formations, mais c'était que tout ce qui est autour de la voiture. Donc et par exemple sur Midjourney, vous pouvez pas reproduire une 206, tandis que sur Scilab on peut. Donc ce qui fait précise-nous ce qu'est Scilab pour qu'on ne perde personne. Scilab, c'est une plateforme française de génération d'images, j'aurais tendance à dire à l'identique de FreePic. Et donc eux, ils utilisent donc Flux, entre autres, hein, et aussi il y a des générations de différents modèles possibles, quoi. Et donc sur Scilab, on pouvait générer une 206, alors que sur Midjourney on pouvait pas. Donc ça va vraiment selon le besoin de chacun, selon ce qu'on a besoin de quelque chose. Je dirais Midjourney, j'ai tendance à dire qu'il est très rêvé au niveau des images, tandis que sur les autres plateformes comme FreePic, c'est beaucoup plus réel. Donc par rapport à l'utilisation de flux justement.
Merci Catherine. Alors on va basculer maintenant sur Midjourney, ça y est, hein, vous êtes tac, vous êtes prêts. On va aller dans le monde parallèle de Midjourney. Juste la question de transition. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un PC ou un Mac, une grosse machine, une grosse config pour pouvoir utiliser Midjourney? Alors je vois Laurie qui est déjà en train de faire non. Elle a un Core i9, 32 Go de RAM, tu sais, la dernière Nvidia. Vas-y Laurie. Non, bah comme en fait c'est sur des plateformes web, donc du coup c'est eux qui ont leur serveur de leur côté, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. C'est pour ça que c'est payant, parce que il faut bien aussi financer les serveurs derrière. Et pour le coup, Midjourney est vraiment, pour moi, est vraiment pas trop onéreux encore. Ça va encore, je trouve. Parce qu'on peut très bien s'en sortir avec. Donc pour vous expliquer, on peut être soit en fast, soit en relax. Donc ça fonctionne par système de crédit. En fast, ça va aller consommer des crédits, tandis qu'en relax, on va être quasiment en illimité, mais les images vont prendre plus de temps à générer. Et je trouve que, franchement, on est à quoi? On est à 24 € par mois, je crois, pour le premier forfait, enfin le deuxième forfait de Midjourney. 24 € par mois pour un illimité, je trouve que ça va, quoi. Et donc là, Laurie, là, ça y est, hein, on a un vrai paradigme par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire, vous vouliez avoir la suite Adobe et pouvoir effectivement gérer des gros fichiers graphiques, mais il faut voir la configuration qui allait avec, parce que tout se passait en local sur votre ordinateur. Là, c'est plus du tout le cas. Il faut juste avoir une bonne connexion Internet. C'est ça, tout à fait. Et ben ça y est, on bascule sur Midjourney. Alors, Sébastien, je sais que toi aussi, tu as des grosses configs. Hein, on est d'accord? Peut-être. Non, ça va. Peut-être. J'ai ChatGPT qui lui aussi est dans le cloud, donc tout va bien. C'est dit-il avec Cyberpunk, tu sais, qui tourne en 4K derrière lui. Tu sais. Allez, on passe sur Midjourney. Est-ce que peut-être Catherine, tu veux prendre la main sur Midjourney pour comment on arrive sur Midjourney? Tu veux que je partage mon écran? Ouais, tu partages ton écran et puis tu vois, on arrive sur Midjourney. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut décrire? Est-ce qu'on a tout de suite un encart avec une CB, tu sais? Oui, c'est ça. Non, je dirais, il faut pouvoir se connecter. Donc, il y a deux possibilités de se connecter sur Midjourney. C'est soit avec Google ou bien soit avec Discord. Donc, selon les besoins de chacun ou la facilité, parce que certains sont réfractaires à Discord, du coup, ils passent directement sur Google. Et via Google pour rentrer sur Midjourney. Et donc, voilà. Et on arrive sur l'Explore. En présentation en général. Donc là, tu arrives, donc tu t'es connecté à ton compte, donc soit via Discord, comme tu l'as dit, c'était la connexion historique, maintenant on peut le faire aussi via Google. Tu arrives là, donc sur Explore, et là, tu explores quoi en fait? Tu explores, je dirais, ce qui était à l'identique sur Freepik, et tu explores tout ce qui a été généré par tout le monde à travers le monde, donc toutes les images générées, voilà. Donc tu as là que tu peux retrouver, tu random. Ici, tu peux lancer d'autres, découvrir tout ce qui peut être autrement, toutes les autres, voilà. Et après, tu peux aller dessus, sélectionner, voir. Oh, c'est écrit en espagnol. Exo cerebro con chip cerebro. J'avais une chance sur 1 million de tomber sur un écrit dans une autre langue, et ben c'est celui-là. Voilà, on parlait de Cyberpunk, je crois qu'on y est. Donc là, on redit, hein, tout à l'heure, on a parlé du mode Stealth, le mode furtif. Donc ça, en fait, c'est tous les gens qui utilisent Midjourney, mais qui sont en mode normal. Donc en fait, qui acceptent de partager toutes leurs itérations sur Midjourney. Donc ça, pour s'inspirer, je crois que c'est Augustin qui disait tout à l'heure, c'est pas mal. Hein. Absolument. Ça, c'est vraiment bien, parce que je dirais, à la fois les images et puis les prompts aussi. Quand tu débutes, moi j'explique toujours l'intérêt du prompt. Après, peu importe comment c'est écrit, parce que derrière je vais argumenter au niveau de la rédaction. Mais voilà, on a des éléments, on voit comment c'est fait, quel est le rendu, etc. Voilà, je dirais, quand on débute comme ça, c'est bien de parcourir. Moi, j'invite toujours à
aller voir tout ce qui peut se faire. Et puis après, certains, ils ont plus d'intérêt dans, je dirais, dans du dessin que dans, comment on s'appelle, que dans de la photo, etc. Donc, c'est vraiment trouver ce qui plaît le mieux et comprendre comment ça peut être présenté, quoi. Alors, on voit quand même, Catherine, hein, là, tu viens de nous montrer effectivement quelques visuels avec leurs prompts. On voit quand même qu'il y a de moins en moins de débutants sur Midjourney, hein. C'est-à-dire que là, il y a progressivement, on va dire, un perfectionnement de toute la communauté sur Midjourney. Là, les 2-3 prompts que tu nous as montrés, ils étaient quand même sérieux, les prompts, hein. Tu vois, on voyait que c'était 3-4 lignes, c'était hyper précis. D'ailleurs, pourquoi c'est important d'avoir les prompts les plus précis possibles? C'est pour empêcher Midjourney d'halluciner? C'est ça, Catherine? Oui, c'est déjà, ça permet d'éviter les biais aussi, ça permet d'éviter les hallucinations, ça permet de concentrer vraiment, je dirais, sur ce qu'on veut au niveau de la description de l'image. Donc c'est voilà, c'est fondamental. Quand tu parles de biais, j'imagine que qu'est-ce qu'on a comme biais qu'on peut Ah, introduire? le biais le plus connu, c'est la femme déjà, si on met femme, on va avoir une blonde, cheveux longs, les bouclés, et toujours des taches de rousseur. Donc ça, c'est, je dirais, c'est un exemple Des développeurs. de, ben je sais pas, il devait On il devait appelle ça admirer le les femmes avec taches de rousseur, je sais pas, il Certainement. doit y avoir on un truc appelle ça derrière. le Irish hack. Et donc voilà, donc c'est un des biais. Après, il se serait amélioré sur ce qui est présenté, mais voilà. Pour ça Vous qu'il faut savez, marquer. Si tu marques a boss, ben tu risques d'avoir à 90% un homme, enfin 4 images d'hommes, quoi. Et donc il y a, blanc, d'homme blanc en plus. Blanc, oui aussi, et barbu en général. Donc voilà. Ah là là, c'est les modes, hein. Non, c'est des biais culturels qui sont liés à l'entraînement des IA. C'est ça. C'est ça, mais ils tendent à l'améliorer, donc il faut espérer que ça sera vrai dans quelques temps. Donc là, c'était l'option 1. Pardon, mon Augustin, alors c'était l'option 1 donc sur Midjourney. Et oui, il faut qu'on avance, hein. Moi, j'ai des consignes de ta part, je te rappelle, Augustin, hein. Oui, non, mais je vais te dire une chose. Tout à l'heure, tu dis on a les plus beaux sur la version web de Midjourney. On a les plus beaux prompts. Mais en fait, c'est parce que les débutants, eux, ils restent collés sur le Discord. Et là, si tu vas sur le Discord débutant, tu verras qu'il n'y a pas que du beau. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans les exemples, tu vois, qui sont donnés dans Explore, en fait, tu as vraiment le haut du panier. Alors, bien sûr, hein, tu es inspiré par le haut du panier, mais moi, je me souviens, il y a ne serait-ce que, tu vois, je sais pas, début d'année 2024, quand ils ont commencé à ouvrir, tu vois, Midjourney, hors Discord, là, ça veut dire que tu as eu un afflux de gens comme moi, c'est-à-dire vraiment de purs débutants, qui avaient des prompts qui étaient minimalistes et qui te donnaient effectivement des résultats qui étaient plutôt où tu te laissais guider par Midjourney. Quand tu veux des choses précises, comme l'expliquait très bien Catherine, ben, en fait, tu as quand même toujours aujourd'hui, on va dire, ce diktat du prompt. Est-ce qu'on peut parler d'un diktat, Catherine? Un diktat du prompt? Non, Ouais. par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il fasse le détaillé? Oui. Oui. Mais après, tu peux marquer aussi des choses très très simples et arriver à, je dirais, il faut commencer de toute façon par des prompts super simples pour pouvoir aller plus loin. Et après, ben, c'est de l'automatisation, c'est ce que parlait Laurie tout à l'heure. Donc c'est voilà, c'est au bout d'un moment, bon, à force de les écrire, on va plus rapide, quoi. Bon, et c'est selon toi, Vas-y, Sébastien, parce que j'allais faire un jeu de mots pourri, j'allais dire que c'était le diktat, mais bon, je vous laisse. Vas-y, quand on Sébastien. passe de l'apprentissage d'un prompt classique, si tu veux, j'ai un peu utilisé Midjourney. Si aujourd'hui, ce serait quoi pour toi le conseil numéro 1 de l'utilisateur qui va un petit peu comme ça, le premier truc à réfléchir, à ajouter dans ses prompts, ce serait quoi pour toi? Ben, ça dépend. Si tu veux du réalisme, tu mets réalistique. Si tu veux du 4K, Ouais, mais là, tu rentres déjà dans quelque chose de très, très spécifique, en fait, Auguste. Donc, il faut vraiment, je dirais, commencer juste avec des mots simples. Enfin, ce que il était évoqué tout à l'heure avec le chat buvant du lait, ben, on y va comme ça et puis on voit ce que ça donne.
je dirais. Et après, c'est de l'itération, on va rajouter des mots, on va Est-ce que augmenter. j'ai besoin d'apprendre, par exemple, des angles de prise de vue, des mots sur les couleurs Ça s'apprend, oui. Lors de mes formations, c'est ce que j'apprends et c'est ce que je transmets aussi sur LinkedIn régulièrement au niveau des tokens. Mais c'est pas, ça doit pas être la priorité dès le départ. Hein. Dès le départ, il faut c'est comme tout, hein. Comme pour créer une recette, etc. Il faut pratiquer et jusqu'à arriver à la perfection. Donc, je dirais Paris, c'est pas fait en un jour. Et il faut commencer avec des prompts petits et puis grandir au fur et à mesure. Et après, on rajoute des tokens plus importants, comme le cadrage, comme j'ai partagé ce matin, la lumière, un angle de vue particulier, etc. quoi. Alors justement, il y a Ludovic dans le chat qui nous dit, pour commencer simple, donc simple dans son prompt, on peut commencer par un sujet, angle, arrière-plan. Pas mal. Oui. Quel est le sujet? Quel est l'angle de notre regard? Et le sujet doit toujours être unique. Ouais. Et pas mal Ludovic pour démarrer. Alors il y a également Stéphane qui nous fait la parfaite transition. Laurie, prépare-toi à partager ton mid-journée là. Elle a le clavier là qui est en train de crépiter là. On a Stéphane qui nous fait un super long commentaire, mais il est bien son commentaire. Stéphane Lévesque. Donc on l'aura pas en entier, mais en gros. Non, il tient pas. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que maintenant, Midjourney en fait comprend les prompts longs et hyper détaillés. Alors long, c'est l'exemple que nous a donné Stéphane. Il fait 4 lignes. Voilà, donc un prompt long, c'est 4 lignes. C'est pas 30 lignes. Hein. D'accord? Donc prompt long, 4 lignes. Et il nous a fait le prompt en français dans lequel il nous dit voici par exemple des angles et ce qu'on peut dire. Donc il dit photographie d'une vue intérieure d'un café brasserie design et tendance. Le coin salon est composé de chaises vertes confortables et de tables en bois parfaites pour prendre un café ou un repas. Le comptoir est fait de matériaux organiques. Voilà, je vous ai fait la moitié. En fait, il fait exactement ce qu'a dit Catherine. On raconte une histoire. Exactement. C'est rigolo, ce parfait pour reprendre un repas. Du coup, ça lui fait. Pourquoi on dit parfait pour prendre un repas? C'est pour éviter quoi? Il se passerait quoi si je disais pas parfait pour un repas? Oh là là, alors là c'est le Candide, mais le Candide qui gratouille. Hein. Oui, c'est Mario Kart. C'est Mario Kart. Ah, je suis désolé. Non, c'est pas. Je suis surpris que justement on lui raconte une histoire plutôt que de lui décrire la chose justement. C'est le contexte en fait qui est pris en compte. Alors, tu as les mots-clés qui sont pris en compte et tu as aussi le contexte qui est pris en compte par la V6 et V6.1, ce qui n'était pas forcément le cas avec les V5.2 où là, tu étais plutôt sur des mots-clés que tu allais séparer avec des virgules en fait. Là, c'est la grosse différence. En fait, là, il décrit l'atmosphère en fait. Il décrit l'atmosphère. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il sait, c'est parfait pour un repas, il sait que ça va être chaleureux, il sait, tu vois, il va en déterminer une ambiance en fait, en gros. Exactement. Donc on n'est pas obligé de décomposer chaque élément de la mise en scène, mais on peut être très précis à certains moments en disant exactement ce qu'on veut, et parfois être un peu plus vaporeux comme ça dans le prompt. C'est ça. C'est tant que tu décris une ambiance, une émotion, ça en général c'est pris en compte. Et il sait du coup sur quelle lumière il va partir, sur quelle teinte de couleur, etc. Après, tu peux aussi le construire autrement, pas détailler tout ça, et par contre détailler ta palette de couleurs, ta lumière, tu vois. Il y a plusieurs façons de construire ton prompt, mais il faut trouver la façon qui te convient le mieux. Et comme disait Catherine, en fait, c'est en le faisant qu'on va découvrir avec quelle façon on est le plus à l'aise. En fait, moi, j'ai toujours la même façon de construire mes prompts et ça fonctionne toujours. Donc, bon, c'est vrai que on va dire que dans le prompt là qui est nous donné par Stéphane, c'est vrai que peut-être que tu vois le terme atmosphère ou ambiance parfaite pour prendre un café. Bon, peut-être que tu vois Midjourney prendra pas parfaite, tu vois au sens strict, mais comprendra que cette ambiance est propice, tu vois, à pouvoir prendre un café ou partager un déjeuner, quoi. Voilà. C'est le contexte. Je crois que c'est Mathis qui nous dit ça dans le chat. Plus tu ajoutes du contexte et plus cela va orienter l'IA. Oui, je croyais juste que dans ces IA, il fallait être très descriptif. Je pensais pas que venir raconter une histoire était aussi, comme tu disais tout à l'heure, Catherine, un élément clé.
Et je me disais que typiquement, on devait être dans raconter une histoire à cet endroit-là. Ouais, c'est important. C'est comme ça qu'on construit le prompt, en tout cas sur Midjourney. Autant que c'est plus réaliste sur les autres plateformes. Tandis que sur Midjourney, tu es vraiment dans ce style de discussion-là. Qu'après, tu dois, après, une fois que tu as ça, tu modules aussi avec tes paramètres. Alors, c'est difficile, hein. Ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est que c'est pas facile, parce que très clairement, les gens qui ont déjà en fait un œil et j'ai envie de dire une expertise professionnelle dans la photo, dans le graphisme. Vous voyez, Laurie, elle est directrice artistique. Catherine, toi, t'étais déjà artiste avant d'être e-artiste, Oui. me semble-t-il. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça se sent que tu as quelque chose. Oui, c'est ça, j'ai la patte. Et t'as la patte. Non, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Sébastien, je sais pas, je sais qu'on en avait discuté il y a pas longtemps. Alors moi, je suis vraiment une quiche. Je suis nul. Enfin, toi, ouais, j'ai des enfants en bas âge. Je veux dire, ils dessinent mieux que moi. Enfin, toi, et je pense que c'est même pas une question de technique, c'est une question de regard, de vision. Donc moi, je te dirais que Midjourney, pour le coup, je l'ai testé à titre personnel sur un compte Insta pour faire des réalisations, juste pour le plaisir. J'ai pas le coup d'œil, certainement celui de Laurie et de Catherine, mais ça permet de pouvoir se réaliser un peu et de se faire plaisir. Voilà. Mais bon, arriver effectivement à des prompts les plus précis et en tout cas correspondant le plus à ce que l'on souhaite, déjà encore faut-il savoir ce que l'on souhaite et pour moi c'est le plus difficile. Allez, on passe dans la partie pratique de Midjourney avec Laurie. Attention, préparez-vous à ressaigner des yeux. Non, on rigole. En tout cas, on va regarder les différentes fonctionnalités que nous propose Midjourney. Donc, on a vu avec Catherine l'exploration. Donc, effectivement, là, vous pouvez vous inspirer de tout ce qu'ont fait les autres utilisateurs Midjourney, utiliser leurs résultats aussi. Là, maintenant, on va aller vraiment sur la génération de visuels. Donc, on avait vu tout à l'heure la petite démonstration avec le chat. Maintenant, on va repartir à zéro. Je te suis. Voilà, on va repartir à zéro. Donc là, on va sur Create. Vous avez la possibilité effectivement d'utiliser ChatGPT pour pouvoir affiler votre prompt comme tu l'as montré tout à l'heure, Laurie. Yes. Donc, on va refaire de la même façon. D'accord. Donc, on est sur ChatGPT. Moi, j'ai même, j'ai un GPT, mais c'est un GPT privé que j'avais construit au moment de la V6. Et en fait, ce GPT, ça va faire plaisir à Sébastien. En gros, c'est une aide à la création. Donc en fait, il va pas me pondre le prompt comme ça tout de suite. En fait, normalement, il va me poser des questions, s'il est encore valable. Il va me poser des questions sur ce que je souhaite faire, en fait. Agrandis un peu ton écran. Ouais. En fait, voilà. Je l'avais construit de cette manière-là, à ce que quand je lui dis j'ai un projet visuel, aide-moi à créer le prompt. Donc, il sait que je parle de Midjourney V6 parce que quand j'ai créé mon GPT, je lui ai dit que je voulais des prompts pour Midjourney V6. Donc, je lui ai donné toutes les informations sur Midjourney V6, etc. Et en fait, moi, ce qui m'aide aussi, c'est qu'il me pose des questions en fait sur ce que je souhaite créer. Donc, il me demande la scène ou le sujet principal, quel est le sujet principal de votre image, quelle est l'ambiance ou l'émotion, le style visuel, la couleur. Et en fait, ça me permet aussi de ne rien oublier dans ce que je veux faire dans ma scène que je souhaite générer en fait. Donc après, je sais pas, est-ce que vous avez une idée de sujet ou particulier? Alors tiens, on va aller dans la science-fiction, d'accord. On va essayer d'imaginer une guerre des étoiles, d'accord, avec beaucoup d'originalité. Ok. Bataille spatiale. Voilà, une bataille spatiale. Ok. Il semblerait que les Zingarétiens aient décidé d'envahir les Aubiniens, voilà, qui est pourtant un peuple pacifique, hein, les Aubiniens. Au niveau de l'ambiance et l'émotion, plutôt sombre. Plutôt sombre. Science-fiction. On va mettre la science-fiction. Plutôt sombre parce que je pense que les Aubiniens auront du mal à résister à cette attaque. Pardon pour mon clavier qui fait beaucoup de bruit, je sais. Non, t'inquiète pas. On te couvre. Je voulais juste ajouter que ce qu'est en train de faire Laurie, elle l'a regroupé dans un GPT à elle, mais on pourrait très bien le faire avec un GPT simple, ChatGPT, et lui poser, lui amener en fait tous les éléments un par un, construire l'histoire avec lui et lui demander de faire le prompt à la fin.
Donc là, on gagne du temps. On gagne du temps grâce à Laurie. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les GPT, on vous invite à voir le précédent live qui est bien député avec ChatGPT. Donc les GPT, c'est-à-dire les sous-GPT que vous pouvez spécialiser et réserver à une utilisation. Donc là, c'est pour les prompts visuels. C'est uniquement dans la version payante, on vous le redit. Ouais. Simon qui nous dit un truc très juste. Attention, hein, le mot Jedi est un mot banni dans Oui. Midjourney. Oui, bah en fait, de toute façon, moi, comme je suis directrice artistique en agence, j'évite de mettre des références cinématographiques dans le style de tel auteur ou dans le style de tel photographe ou avec des licences, en fait. Donc, On dit ça, j'aurais dû préciser aussi. On dit ça pour Zack Snyder qui nous a sorti une terrible bouse Rebel Moon. Voilà, on le salue. Enfin, ou pas, parce que c'est vraiment nul. Hein. C'est vraiment mauvais. Voilà. Ne regardez pas, n'allez pas voir Rebel Moon. C'est nul. Du coup, là, il va répondre à ma demande. Moi, ce que j'ai fait aussi dans mon GPT, c'est que je lui ai dit, tu me feras à chaque fois 2 propositions. Une proposition qui est fidèle à ma demande. Alors, comme je suis une quiche en anglais, je lui ai dit de me faire la proposition en français et en anglais. Et ensuite, je lui ai demandé de faire un deuxième prompt avec des libertés créatives qu'il pourrait prendre, en fait. Donc, lui, il vient rajouter des éléments par rapport à ce que je lui ai demandé. Et du coup, là, il me le met en anglais et en français. Donc là, il nous fait, vous voyez, ça fait à peu près un peu moins de 10 lignes. Donc là, on est sur vraiment typiquement le prompt précis comme les aime Midjourney, qui ressemble à celui que nous avait partagé tout à l'heure dans le chat notre camarade Stéphane. Et on va voir ce que ça donne dans Midjourney. Okay. Et ça, je vais reprendre ça. Donc là, il me donne un appareil photo. Je crois que les paramètres sont pas forcément pris en compte. Il y a un débat là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un en commentaire peut nous éclairer sur ce sujet. Mais il me semble qu'il y a un débat sur tout ce qui est ouverture de l'appareil photo, etc. Apparemment, ce serait pas pris en compte. Et j'avais vu passer aussi sur Midjourney, sur le Discord, comme quoi c'était pas pris en compte parce que quand ils avaient entraîné leur base de données, c'est pas des éléments qui étaient spécifiés sur les photos sur lesquelles ils étaient entraînés en fait. J'ai partagé sur le LinkedIn d'Indata Veritas comment fonctionnent les appareils on peut même aussi choisir une pellicule. Il y a un détail sur absolument tout et effectivement, je ne sais pas sur la version 6, c'était plus vrai, tandis que sur la version 6.1, c'est moins vrai. C'est ça. Tu m'as pas laissé finir. Alors Simon vient d'apporter une précision de nouveau dans le chat. Il nous dit attention, c'est pas dans Midjourney que Jedi est interdit. Apparemment, ce serait plutôt dans FreePic. Ok. Voilà. Ok, ça marche. On n'a pas utilisé Jedi dans notre prompt. Alors là, on avait un débat sur est-ce qu'on met les précisions sur l'appareil photo, je sais pas quoi. Il semblerait que dans l'espace, il n'y ait pas encore ces modèles-là. Donc on va les mettre, mais on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va voir on va voir effectivement les Aubiniens donc dans leur débâcle face aux Zingarétiens. Ouais, je vais juste expliquer un truc parce que là, du coup, il m'a rajouté des paramètres à la fin du prompt. Moi, c'est des paramètres que je lui ai spécifié de m'ajouter à chaque prompt parce que c'est des paramètres avec lesquels je travaille. Donc, je vais pas aussi loin que Catherine au niveau des paramètres qui sera beaucoup plus créative. Moi, je vais être plus sur du réalisme et comme je suis en agence, du coup, on est plus terre à terre. On est moins créé. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. On est plus terre à terre. Je vais pas dire qu'on est moins créatif, mais on n'a pas besoin de visuel d'art en fait. Donc, okay. Lance ton prompt. Les clients qu'on a. Donc, alors je vais lancer mon truc. Et donc, vous voyez qu'à la fin, en fait, j'ai rajouté AR 16 neuvième. Donc ça, c'est la dimension de mon image. Donc, on va être en 16 neuvième. Le style RAW, c'est pour être réaliste. Bon, bien sûr, ça, c'est la version de Midjourney. Et le Stylize 50, c'est pour être au plus proche du prompt, en gros. Et ça, on peut venir l'augmenter. Plus on augmente le Stylize et plus Midjourney va prendre de liberté par rapport au prompt qu'on lui a spécifié. Il n'y a pas un paramètre également qui fait genre un dessin comme si j'étais un enfant et plus ça monte et plus c'est travaillé? Catherine, je te laisse répondre. Plus ça monte, plus c'est travaillé. Pour ce qui est des illustrations, il faut rester proche du prompt. Il faut être en Stylize à 50, maximum 100 ou 150. Pas au-delà. Bon, nous avons une belle guerre des étoiles.
Ouais, donc là, on a bien c'est pas mal, l'intérieur, la vue d'intérieur d'un vaisseau. On a bien la bataille épique entre des vaisseaux dans un monde futuriste. Donc voilà. C'est chaud pour les Aubiniens. Ouais. Ah, mais tu remarqueras Je qu'il y a de l'oxygène dans l'espace puisque nous avons du feu. Ouais, Exactement. exactement. Et On a des lumières aussi. on a Thomas dans le chat qui nous disait que la caractéristique des vaisseaux aubiniens sont en forme de graines végétales. Petite private joke pour Catherine. Ok, bon, super. Donc là, bon, c'est un peu complexe ce qu'on vient de montrer. Pourquoi c'est complexe? Parce que Laurie est passé par un GPT qui était déjà paramétré. On aurait très bien pu le faire directement depuis ChatGPT, comme tu l'avais montré avec le chat tout à l'heure, mais ça nous aurait pris plus de temps et Ouais. il aurait fallu qu'on ait aussi cette habitude de parfaitement décrire, de raconter l'histoire telle que Midjourney la veut, comme Catherine nous l'a montré. Donc, peut-être qu'on peut à peine rétro-pédaler et revenir sur ChatGPT et montrer peut-être le premier prompt, tu vois, la première requête qu'on pourrait donner à ChatGPT sans passer par ton GPT, Ok. tu vois, pour essayer de faire un prompt Midjourney compatible. Voilà, super. Je souhaite créer. Alors, je vais dire créer un prompt parce que si je lui dis créer un visuel avec Midjourney, il va me générer un visuel à partir de ChatGPT. Exactement. Et c'est pas ce que je veux. Donc on vous redit, hein, on parle, hein, vous parlez avec les IA, c'est une conversation. Je souhaite créer un prompt pour Midjourney V6. On peut peut-être répondre à la question de Frédéric pendant ce temps-là. Alors vas-y, Sébastien. C'est possible je viens de lui répondre, mais c'est possible. Donc, il cherchait un endroit où est-ce qu'on peut regrouper tous les outils IA. En fait, il y a une plateforme qui s'appelle fal.ai, fal.ai, où est-ce que tu as ta flux, ta Stable Diffusion, etc., ta Recraft, et il y a aussi tout ce qui est vidéo, ta Luma, ta Kling, etc., et tout est sur une seule plateforme, et il faut juste payer des crédits, mais voilà. Par contre, Midjourney n'est pas présente dessus. C'est pas limitant en termes de fonctionnalité? Est-ce Non. que j'ai... Il est je dirais, à l'identique, enfin c'est base, mais tu as tout dessus. Et oui, Jean-Luc, on peut le faire avec Gemini, on peut même le faire avec Mistral. Ou Claude Pro d'ailleurs. Alors, Et on va refaire les questions parce que c'est vrai qu'on va vite là. La réponse de Catherine là sur, en fait, c'est vous savez, c'est les IA qui regroupent d'autres IA. Et donc la question de Frédéric, c'est est-ce que c'est utile? En général, c'est moins cher. Vous savez, on vous propose en fait des packs, des packages, dans lesquels on vous dit il y a telle IA, il y a telle IA, et on va vous dire bah tiens, ça coûte $20, alors que si on les prenait séparément, ça nous coûterait peut-être 70 mais tu n'as pas forcément la dernière version. Et voilà, c'est ça. Pour ce qui est de flux, si. Pour nos débutants, Catherine, est-ce que ça vaut le coup justement de prendre ces IA Non, moi je les emmène vraiment vers la plateforme qu'ils ont besoin, parce que sinon ils vont aller se perdre dans plusieurs plateformes qui servent à rien. Ouais, c'est ça. Le risque d'avoir un carrefour d'IA, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, c'est de se perdre et de pas forcément avoir ce qui correspond à notre besoin. Encore faut-il savoir. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a besoin, pourquoi faire. Après, le reste se ferait naturellement. Et donc la deuxième question à laquelle tu as répondu, c'était celle de Jean-Luc Augustin, qui demandait si on pouvait faire ces prompts comme nous le montre Laurie sur Gemini ou Mistral. La réponse est oui, mais moi j'aime beaucoup Gemini, hein, pour ceux si vous me suivez sur les lives, mais je dois reconnaître que je le trouve moins bon sur les prompts visuels pour Midjourney ou DALL-E. Je trouve qu'il est meilleur sur la génération de texte pour faire du copywriting, etc. Mais sur les prompts, je le trouve un peu limité. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis limité. Ok. Et on va répondre aussi, on va donner la petite astuce de Jean, de l'excellent Jean, qui nous dit qu'on peut utiliser une commande shorten pour analyser la prise en compte de chaque mot. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des API payants sur FAL. C'est au coût de la requête. Qu'est-ce qu'on nous dit en bas? Au-delà des dernières versions, les outils regroupent plusieurs modèles. Oui, évidemment.
Et donc voilà, ça nous dit qu'il y a plusieurs modèles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a monté sur FreePic, on a Flux, mais on a aussi Mystic. Et voilà. Et si on est sur de la génération de vidéos, puisque FreePic sait le faire, on peut avoir du Luma, on peut avoir plusieurs générateurs. Donc là, ça y est, on a le résultat. Ouais. Regardez, Oui. on a le résultat. Donc, on remet le prompt que tu avais généré avec ChatGPT. Donc là, cette fois-ci, tu étais vraiment parti de ChatGPT de base. Ouais. Voilà, tu lui as dit, je veux le prompt tac. Donc, il m'a généré ça. Je trouvais ça un peu long sur la deuxième partie au niveau des settings caméra. Du coup, je lui ai demandé à prendre plus court et après, j'ai fait un mix entre les deux. En fait, j'ai repris ça et j'ai repris ça, en fait, ici. Bon, ça t'a pris quoi? Ça t'a pris 5 minutes de réflexion, on peut dire ça? Ouais, voilà, c'est ça. Après, d'habitude, je passe par DeepL, je retravaille un peu le prompt, mais le mieux, c'est de voir déjà ce qui peut générer déjà avec ce qu'on lui donne, et après de retravailler le prompt. Et ça, c'est ce qui est plus dur, je trouve, sur Midjourney. C'est pas seulement de lui donner un prompt et de générer une image, c'est de se dire, ok, j'avais quelque chose en tête, il me génère ça, mais en fait, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Et comment, du coup, je repars de cette image-là pour... Okay. Comment je repars de ce prompt-là pour que ça puisse correspondre à ce que j'avais en tête, en fait. Ok, je précise que DeepL, c'est un traducteur. Oui, pardon. Et pourquoi tu passes par DeepL et pas par ChatGPT? L'habitude. Y a pas de... Non, mais t'as pas constaté que c'était mieux? Non, pas forcément. Non, c'est l'habitude. En fait, j'ai toujours DeepL à côté. Et après, c'est vrai qu'il y a une limite d'utilisation, mais j'ai toujours DeepL à côté. Mais oui, c'est vrai que je pourrais passer par ChatGPT au final. Juste, okay. Ça, c'est pour la traduction, hein, voilà. C'est juste pour la traduction qu'utilise aussi l'IA d'ailleurs. Donc, on arrive bientôt à la fin, mais là, on est bien, hein, parce qu'on touche du doigt, effectivement, là où on pourrait basculer dans les lives. Il n'y a plus qu'à traditionnel, où effectivement, on est plutôt dans les fonctionnalités avancées, notamment sur Midjourney et les autres IA. Là, tu l'as dit, Laurie, on a ce résultat, donc avec ces vaisseaux un peu à la Star Trek. Bon, ça correspond pas vraiment à ce qu'on voulait, mais on n'était pas très précis non plus. On savait pas trop ce qu'on voulait. On savait qu'on voulait une bataille épique, mais on a laissé Midjourney nous faire des propositions. À partir de cette proposition, en fait, on sait ce qu'on veut. Et on veut plutôt une bataille spatiale et on veut pas une planète. Tu vois? Donc, on va partir de ce visuel-là et on va demander, on va être plus précis auprès de Midjourney. Donc là, est-ce qu'on a besoin de repasser par ChatGPT ou est-ce qu'on le fait directement dans Midjourney, Laurie? Non, tu peux, si tu veux juste virer la planète derrière. Par exemple. Bon, après, je vais peut-être perdre les vaisseaux entre deux. On va voir ce que ça donne. Donc, ouais, je clique sur l'image et vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Editor. Alors, je ne sais pas si on peut me dire si c'est disponible pour tout le monde ou pas maintenant, quand on ouvre directement l'éditeur. Elle est toujours à 10 000, logiquement. Toujours à 10 000? Ok. Alors, quand ils disent 10 000, c'est il faut avoir fait 10 000 images pour avoir le droit de débloquer cette fonctionnalité. Okay. Ah, d'accord, il y a des fonctionnalités qui se développent. Ah, c'est un jeu, en vérité. Ouais, c'est du Panini. Ok, d'accord. Ah. Et est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont uniquement disponibles dans la version web et pas dans Discord? Je dirais que c'est plutôt le contraire. Ah ouais? Bah, moi, j'ai plus d'habitude avec Discord. Donc là, je travaille sur la plateforme, mais je vous avouerai que... Là, tout à l'heure, le shorten était sur Discord, hein, tandis qu'il n'y a pas de shorten sur la plateforme. D'accord. Et donc ça, là, ce qu'on fait là, on peut aussi le faire sur Discord? Ouais, mais pas aussi poussé, par contre. Tu n'auras pas le retexture et il sera moins performant sur Discord. En fait, pour le coup, ça, je le fais sur la plateforme, mais tout ce qui est prompt et tout, je le fais sur Discord. J'ai trop pris l'habitude de le faire sur Discord, en fait. Là, ce qu'est en train de nous montrer Laurie, c'est quand même assez dingue. Hein. Donc, je vous rappelle, c'est le visuel donc, qui a été généré par Laurie. D'accord? Bon, il était globalement, il nous allait bien, mais on veut virer la planète parce qu'en fait, on se rend compte que ça correspond pas vraiment à ce qu'on voulait. Hein. On n'a pas très envie de voir la planète des Aubiniens. On la verra peut-être plus tard. Tout de suite, on la verra plus tard. On la verra plus tard. Mais le vaisseau nous plaît bien. Voilà, le vaisseau nous plaît bien avec son inspiration Star Trek. Et donc, directement dans Midjourney, Laurie a utilisé cette fonction Editor, alors qui voilà, n'est pas accessible pour l'instant à tout le monde. Il faut avoir fait 10 000 visuels sur Midjourney. Mais bon, on vous montre quand même la fonctionnalité parce qu'elle est cool. Et je revois juste mon prompt pour lui spécifier. Machin. Et je vais lui mettre...
Ah là, c'est du vrai live. Hein. Ouais. Là, c'est de la bidouille en live. C'est de la bidouille en live. On aime. C'est du bricolage en live, ouais. Je sais, je sais pas ce que ça va donner, je vous le dis. C'est intéressant à voir. En général, quand je travaille en live, ça marche jamais. Bon, d'un autre côté, tu avais marqué nos planètes, ça aurait peut-être dû suffire. Bah, je le précise quand même dans le prompt, mais on verra. Ouais, c'est vrai que nos planètes. Donc, il gère les prompts négatifs? Oui. Oui. Ouais. Il gère, mais pas avec without. Ça va être avec no, en fait. Soit tu le mets dans le prompt, soit tu le mets à la fin en paramètre comme je l'ai mis là. Et c'est tout ce qui va suivre le no? Il faut à chaque fois mettre 2 no plus le mot? Virgule. Non, Virgule. no, et puis tout. Virgule et, Nos planètes, nos Sébastien, nos SEO. Oh ouais, ça va. Donc Voilà. là, je vais générer. Bon, donc, encore une fois, il faut attendre un petit peu. Alors, on n'attend pas très longtemps. Alors, est-ce que tu es en mode fast ou tu es en mode relax? Je suis en fast là. Je suis en Elle fast. est en Ah, fast, t'es en tu fast. vois bien. Ouais, Tu vois, pour éviter que Ah ouais, là, le ok, live là, ouais. dure 4 heures. Ouais. Là, ça en voilà. Relax, c'est combien de temps à peu près, grosso modo? Relax, faut compter, j'irais peut-être 2-3 minutes par Ouais, image c'est ça. quand je passe par la plateforme. Enfin, quand je passe par l'éditeur, c'est assez long quand même. T'as le temps de te Donc là, faire. j'ai plus de planète, mais c'est le bordel. Mais j'ai plus de planète du coup. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il faudrait qu'on les retravaille. Ce qu'on va pas faire pendant ce live, mais vous imaginez bien qu'il faudrait qu'on repasse un petit peu de temps. Mais je vous rappelle que là, on est dans une utilisation où en fait, on sait pertinemment ce qu'on veut derrière. Je sais pas, imaginons on est en train de faire la couverture de quelque chose. Et voilà, c'est un visuel qui va être central dans notre dans notre projet, que ce soit, je sais pas, une campagne marketing, com, réseaux sociaux. Donc, on a envie d'avoir vraiment un joli visuel. Mais vous voyez, avec ces itérations, progressivement, on va arriver vers quelque chose, alors que on est, alors Sébastien, je te mets dans le même camp que moi, alors qu'on est nul en graphisme hein, à la base. Hein, Sébastien? Ah, c'est pas mon métier du tout. Ouais. Pas du tout. Alors, comme dirait Catherine, plus on essaye d'images, plus on en fait, plus ça s'améliore. Oui, Et ce que j'ai. juste pour préciser quelque chose, on me dit souvent au niveau des DA qui l'utilisent pas, bah oui, mais je vois pas à quoi ça va me servir. Alors là, typiquement, avec cette fonctionnalité-là, donc sans repartir d'une image mid-journée, on peut repartir, par exemple, d'une image d'un produit en PNG avec du coup un fond transparent, venir le mettre dans cet éditeur de mid-journée et venir générer le fond en conservant le produit directement dans Midjourney. Et ça fait gagner du temps. Je l'ai fait là hier et franchement, ça fait gagner un temps fou. Après, on repasse sur Photoshop, enfin voilà, mais... C'est ce que dit Olivier dans le chat. Hein. Olivier il nous dit un DA ou un graphiste, il va retravailler avec Photoshop. Là, la place de notre vaisseau rond, là, type Star Trek, on pourrait, comme tu l'as dit, avoir un produit. Hein. Voilà, on pourrait très bien mettre notre produit et ensuite le mettre dans différentes situations. Et du coup, on a le produit avec le fond qui est dans le bon angle. Et après, dans Photoshop, si on veut séparer le fond et le produit parce qu'on a besoin de replacer le produit et de le réduire, on passe un génératif fill où on supprime le produit. On a le fond, on a le produit à part, on remet le produit au-dessus, on est dans le bon angle et puis voilà, on travaille les choses comme ça, quoi. Donc l'IA, c'est pas une fin en soi, en fait, pour nous, pour les DA, c'est vraiment une aide sur certaines étapes où après, nous, on va pouvoir repartir de cette base et livrer quelque chose de correct. Merci Laurie. Donc là, on a bien vu l'utilisation professionnelle qu'on pourrait avoir. Évidemment, on peut faire énormément de choses, encore plus de choses sur Midjourney, mais en tout cas, c'était une bonne entrée en matière. Peut-être pour vraiment conclure sur Midjourney, Catherine, toi qui es une e-artiste, est-ce que tu peux nous partager quelques-uns de tes secrets en tant que e-artiste? Qu'est-ce que tu fais sur Midjourney en tant qu'e-artiste? Ah bah déjà, moi, je peux vous répondre. Elle arrive à mettre le grain de velours sur les photos hardcore, là où je n'y arrive pas. Et ça, ça va. Hardcore, c'est sur Syllab. Ah, sur Syllab, tu l'as fait? Et ouais. Okay. Bon. Tu veux nous montrer, Catherine, peut-être quelque chose sur lequel tu travailles qui soit pas secret, qui soit pas stealth? Non, stealth, c'est furtif, on t'a déjà dit. Ah oui. C'est display none, comme diraient les codeurs. Actuellement, je construis mon site, donc je suis vraiment sur des images un peu spécifiques, mais je suis en train de chercher ce que je pourrais partager. Les vertes et les jaunes que tu as publiées hier. Top secret, les vertes et les jaunes. Oui, sur celle qui illustre ton... Ah, mais il y avait les black and white là, de ce matin, par exemple. Allez, super ça, Catherine. Hop.
Sinon, moi, j'ai une belle petite souris juste derrière. Hein. Ah ouais, elle est sympa, elle est sympa. Alors, ne comptez pas sur nous pour nous lancer dans le débat mortifère de est-ce que l'IA art est de l'art? Vous avez 3 heures, je ramasse les copies après. On ne le fera pas. Oh, Non. oh. Mais par contre, il y a des gens qui arrivent à débattre de l'art sur des plateaux. Ouais, sans qu'il y ait d'artiste IA. Donc, Bon, est-ce qu'il y a besoin de l'artiste pour débattre si une banane accrochée au mur est de l'art ou pas? Bon. Oh là 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 là, on avait dit qu'on ferait le débat. Ok. voilà, c'était le travail fait pour pouvoir illustrer les comment ça s'appelle, les différents cadrages. Waouh. Donc ouais, c'est saisissant. Hein. Donc là, oui, c'est notamment, enfin, pour ceux qui suivent Catherine et qui la suivront bientôt après ce live sur LinkedIn, c'est vrai que tu partages aussi pas mal de tips. Et donc là, ton thème du jour, c'était les cadrages, recadrages. Oui. Et donc, ouais. Là aussi, il y a l'œil, on voit l'œil de l'artiste, de l'e-artiste. Bah, après, je dirais, tu as une génération qui est faite, tu as le prompt qui est fait, mais peut-être que Laurie dira la même chose à ce niveau-là. C'est une question d'œil. Hein. Donc, c'est-à-dire ce que tu vas regarder, ce qui va toi t'interpeller au niveau de l'image. Moi, sur le nombre d'images que j'ai générées, etc., j'ai pas partagé toutes. Alors, j'ai partagé celles qui répondaient le plus à mon œil artistique. Donc, je dirais, je pense que Laurie, tu partages la même idée, mais voilà, il y a la création, mais comme n'importe quoi, je dirais, quand je travaillais sur Illustrator, Photoshop ou autre chose, c'était pareil. Donc, c'est vraiment ce qu'on produit, ce qui va nous répondre au niveau du regard, qu'on va choisir plus que quelque chose d'autre. Ouais, c'est un tri à faire. Et puis, comme disait, alors je sais plus qui le disait dans le chat, mais effectivement, en général, quand on travaille avec une IA, on travaille pas qu'avec une IA. En fait, on combine plusieurs IA. Là, par exemple, si Catherine, elle voulait repartir de ce visuel-là et l'avoir dans un autre angle pour avoir exactement la même nana, on peut imaginer mettre ça dans Runway, donc qui est une génération vidéo, où on va utiliser la fonction caméra qui va tourner autour du sujet et on va pouvoir l'avoir bouger sa tête et avoir plusieurs angles en fait. Pour partir de ça, on peut upscaler. Donc après, c'est toute une combinaison d'IA qu'on peut faire, quoi. Bon, en tout cas, c'est saisissant. Hein. Merci Catherine de nous avoir partagé. Alors, je sais même pas si on doit dire, parce que c'est des photos. Hein. Moi, je veux dire, tu me montrerais ça, tu me dirais c'est des photos de mode. À aucun moment, je pourrais imaginer que ça a été généré par Midjourney. Non, c'est saisissant. C'est saisissant. Augustin nous avait dit, allez, un bon live, c'est entre 1h15 et 1h30. Vous voyez, on vient de dépasser le 1h15, donc on va pouvoir chacun... On est dans le bon live. Ouais, c'est ça, exactement. On est bien, on est dans le bon live, hein, Augustin? Oui, et là, je vous partage celle qui va nous faire gagner l'euro million, parce que vous voyez, c'est exactement la même que celle que Ludovic a proposée. Même prompt, même image. Ok. Ok. Nickel. Hop là. Vous voyez, on avait fait un live sur les. Ouais, mais on peut faire vraiment ce qu'on veut en termes de. Personnellement, j'ai utilisé différentes IA quand même pour générer un peu d'images parce que ça m'amuse et je suis pas du tout un artiste, mais contrarié de pas savoir dessiner. Et j'en ai testé plusieurs et mon premier amour, ça a tout de suite été Midjourney. Et j'avoue que j'y reste parce que je trouve que le style de Midjourney, quand même, il envoie du lourd. On a quand même des choses, je trouve, assez magnifiques, en tout cas, de mon point de vue. Et c'est vraiment Mais on peut avoir aussi des belles choses avec les outils de Freepik. Hein. Oh, je dis pas. Ok. Hop, j'arrête le partage. Toc. Voilà, on a l'instant promo de Sébastien qui nous a fait un superbe GPT qui n'a rien à voir avec l'image, mais dont il voulait absolument parler. Donc, on va le laisser en parler sur une question psy. C'est pas que Sébastien, il voulait absolument en parler. Il faut peut-être que je partage mon écran d'ailleurs. Hop là. C'est surtout en réalité que je trouve que ce live Yapuka parle beaucoup d'IA et qu'aujourd'hui, dans les IA, grâce à vous, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de monde dedans, que la partie conception des images
c'est quelque chose qui draine beaucoup de connaissances avec beaucoup d'IA différentes. Et je me rends compte que dans mon quotidien, personnellement, j'utilise beaucoup plus ChatGPT, Claude, Gemini, ce genre d'IA. Et je voulais juste parfois montrer qu'on peut s'amuser avec l'IA à faire des choses qui sont parfois peut-être un peu plus inattendues. Donc, par exemple, aujourd'hui, ce que je voulais montrer, c'était les tests MBPD. Donc, bien sûr, ça ne marche pas. Donc, ce qui est test de personnalité. Et ça va arriver, voilà, quand ça voudra. Et donc là, l'idée, c'est... Ok, ça a l'air de ne pas fonctionner du tout. Pour une raison que j'ignore. Pourquoi? Tu es banni aujourd'hui, tu es banni. Ouais, ça c'était mercredi. Hein. Voilà. Et donc voilà, donc on y va, donc on s'en moque. Hein. Dans l'idée, on va pas le faire en entier, je vais le faire rapidement, mais l'idée c'est pas vraiment de faire un vrai test de personnalité, mais c'est plutôt de montrer deux choses. La première, c'est une utilisation des IA, et aujourd'hui, je trouve que les IA sont capables de pouvoir nous comprendre vraiment bien. Donc du coup, pour tout ce qui est un peu psychologie, un peu travailler nos biais, ce genre de choses, on va avoir quelque chose d'intéressant au niveau de l'IA. Mais également, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut venir paramétrer ChatGPT d'une manière particulière pour qu'il vienne à l'avance réaliser des actions. Donc là, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, que Laurie nous a montré. Donc dans le GPT, ce qui lui avait pour... Si ça ne veut plus marcher. Dans le GPT, ce qui avait pour but de venir créer des prompts pour Midjourney, mais bon, on va s'arrêter là, c'est pas grave. Et ce que je voulais profiter à côté, on n'ira pas jusqu'au bout, mais sur mon compte, il y a la fin de la démo. Mais dans l'idée, ça marche, ça vous fait la personnalité. Et je voulais juste en profiter également pour montrer un peu les prompts et avoir l'occasion de pouvoir, par exemple, expliquer que quand on veut qu'un GPT ou qu'une IA travaille bien et que ça va être une tâche extrêmement répétitive, par exemple, venir introduire comme ça des balises à l'intérieur pour dire à l'IA, ici, je te parle exactement de ça. Donc, par exemple, ici, lui donner des instructions au milieu de balises d'instructions, ça fait que l'IA a tendance à vraiment mieux marcher. En tout cas, ChatGPT, ce genre de choses. Voilà, donc c'était plus pour montrer. Bon, ça y est, il nous a perdus. Fini. Bon, pas de souci. Donc, je voulais Merci juste te dire, PsychoGPT. c'est ça. Je voulais dire que donc Catherine, Laurie, j'ai partagé plein de choses de tout le monde. Pas de Laurie, mais Laurie, on va pouvoir trouver son elfe influenceuse sur Instagram. Laurie va se faire un plaisir de mettre le lien. Sébastien, il nous parle de SEO. Laurie, elle fait des formations incroyables sur l'IA générative. Et voilà, je rappelle aux gens qui nous regardent, mais bon, peut-être que ceux-là sont déjà inscrits. Mais voilà, nous sommes une plateforme collaborative, donc abonnez-vous. Plus on sera nombreux, plus ça sera mieux pour la plateforme. Voilà. Enfin, Louis, tu voulais nous inviter à regarder un live? Exactement. Donc le MBA MCI, donc le MBA que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger, donc organise vendredi matin prochain à 9h une conférence en ligne en LinkedIn Live, YouTube Live, Facebook Live qui s'appelle Digital 2049. Alors pourquoi? Parce que le MBA MCI a été créé en 1999, donc il fête ses 25 ans en 2024 et on s'est dit, et si on se projetait encore 25 ans en avant sur donc l'évolution de nos métiers, du marketing digital. Je peux déjà vous dire qu'il y a un certain nombre de personnes de la communauté Indata Veritas qui va porter sa petite vision, Internet ou Skynet. Voilà, on verra bien ce que ça nous réserve. En tout cas, si vous êtes disponible vendredi prochain à 9h, on vous invite très cordialement et chaleureusement à venir participer à ce live qui sera, on l'espère en tout cas, fun. Voilà. Et d'ailleurs, je te conseille de faire un appel à ceux qui voudraient, ceux qui nous regardent assidûment. Exactement, tout à fait, tu as raison. Donc, si vous aussi, allez, si vous avez, on va dire, 15 minutes à m'accorder d'ici mercredi prochain, on se fait une visio ensemble. J'enregistre votre contribution et on la diffusera vendredi à l'occasion du live digital 2049. Voilà, c'est un appel à contribution. Mais je n'en dis pas plus sur le programme puisque ça va être surprise. Ok, ben on va revenir à moi si mon régisseur le veut bien. Hop, ça ne bouge pas. Et voilà.
Donc, merci à tous d'avoir participé à ce live. À la semaine prochaine. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. On va en discuter entre nous. Ouais, d'IA, c'est sûr. Mais de quoi précisément, je ne sais pas encore. Peut-être nous aurons le plaisir d'avoir l'avocat qui va refaire son apparition. Voilà, on essaiera peut-être de le brider pour qu'il arrête de parler sans arrêt. Mais ça peut être très intéressant. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Et je remercie Antoine qui était en régie.